l'entrepreneuriat, la chose la plus importante, c'est l'idée. Donc je disais, en entrepreneuriat, la chose la plus importante, ce n'est pas l'idée, mais c'est l'opportunité. Mais l'opportunité, c'est quoi? C'est la capacité à identifier un véritable problème. Donc, on est arrivé, on identifie un problème, Ah, c'est toi. Donc, on identifie un problème. L'opportunité, c'est quoi? On identifie un problème, d'accord? Et à ce problème-là, on trouve une solution, mais on trouve la meilleure solution. Et c'est la meilleure solution qu'on trouve pour résoudre ce problème de façon à ce que ce soit rentable. C'est ça qui fait la bonne affaire. C'est très important. Les gens pensent que l'idée est très intéressante. Ah, il a une idée géniale. Une idée en elle-même, ce n'est rien. Parce que aucune entreprise n'est née sur une idée seulement. Après qu'elle ait trouvé l'idée, elle doit commencer elle doit évoluer. Il peut y avoir des changements dans l'environnement. Il peut y avoir des changements sur le marché. Il peut y avoir des changements de réglementation. Elle doit s'adapter chaque fois. Mais ce qui lui permet de continuer à le vivre là, c'est parce qu'il existe un problème que les hommes ont, pour laquelle elle est la meilleure solution. Et quand elle continue d'offrir une solution à ce problème, les gens ont toujours besoin d'elle. Donc, en rendant ce service-là, elle gagne de l'argent en le faisant. Donc, c'est ça la clé. Et c'est pourquoi, quand on présentait la dernière fois dans notre discussion, j'avais dit il faut identifier quelque chose sur lequel te positionner. Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant de penser à la question de la qualité du repas. Les repas sans cube, les repas naturels. Donc, tant que tu auras des gens qui auront ce problème-là, tu pourras toujours vendre. Mais si tu ne sais pas ça, tu vas produire et attendre que les gens viennent acheter. Et ils vont peut-être tu vas prier, tu vas dire Dieu n'exauce pas mes prières. Tu vas dire j'ai fait quoi? Mais quelqu'un est contre moi, quelqu'un m'a maudit. Et puis tu es rentré dans des histoires sans tête ni queue. Mais la réalité, c'est de bien identifier un problème et de trouver une solution. C'est ça qui constitue l'opportunité. Chaque fois qu'il y a un problème, quelque part, chaque fois qu'il y a des gens qui sont insatisfaits, c'est une bonne situation, on est content. Le menuisier, il est content, celui qui fabrique les cercueils. Chaque fois que quelqu'un meurt, est-ce que la mort va s'arrêter? Mais la mort peut diminuer. C'est-à-dire que la qualité des soins de santé peut faire baisser le taux de mortalité, ça va réduire son chiffre d'affaires. Bon, ça ne t'intéresse pas à vivre de la mort des gens. Ok. Donc tu veux plutôt vivre du bonheur des gens. Voilà. Donc tout à l'heure je fouillais les statuts de Cotonou, d'un des portables, j'ai vu une dame, elle s'appelle, j'ai oublié son nom, Florie quelque chose, elle vend des produits aphrodisiaques. Et elle a mis des images terribles. Bon, je dis mais c'est une femme, hein, pourtant, elle vend tout ça, elle met les vidéos, tout, autre chose, je dis bon, voilà, elle a choisi son camp. Mais chacun choisit de s'intéresser à un sujet avec lequel il est à l'aise. C'est en cela que parfois les gens disent qu'il faut, pour une bonne idée, il faut que ce soit une idée qui nous passionne. Alors quand le sujet te passionne, bon, elle par exemple, elle arrive à le faire exactement. Je ne suis pas sûr que tu puisses le faire. On est d'accord. Donc chacun doit trouver d'abord un problème, une solution dans son domaine de prédilection, son domaine de cœur. Parce que s'il n'y a pas le cœur, il n'y a pas le résultat. Un exemple sur la cuisine ou bien la couture. Dans nos pays, la majorité des gens, en termes de métier, quand ils abandonnent l'école, ils font la couture. Et quand on regarde ceux qui font la couture, ce sont majoritairement des femmes. C'est pareil dans la plupart des pays africains, peut-être même dans le monde. Mais quand on parle de grand couturier ou de grand couturier, souvent on ne dit même pas grand couturier, on dit grand couturier. Ce sont qui? Les hommes. Pourquoi? Je ne sais pas encore la réponse. C'est pareil avec la cuisine. À la maison, qui fait la cuisine? Ce sont les femmes. Mais dans les grands restaurants étoilés, les plus grands cuisiniers, j'ai jamais entendu dire la plus grande cuisinière. Les plus grands cuisiniers, ce sont des hommes. Pourquoi? Je ne veux pas connaître la réponse maintenant. Mais ce que je veux dire, ce sur quoi je suis sûr, c'est que au départ, il y a la passion. Parce que quand il y a la passion transforme, fait négliger ce qui est problématique, ce qui pose problème. Moi, je me suis réveillé à 6 heures. J'ai commencé à travailler parce qu'il y a un projet dans ma tête qui m'empêchait de dormir. Bon, j'aurais pu dormir. Bon, mais ça, c'est une contrainte.
Mais quand tu es passionné de quelque chose, tu t'entraînes, tu travailles sans sans compter les heures. Et c'est ça le plus intéressant. Donc si au départ tu es passionné et que tu identifies une opportunité dans un problème, tu vas chercher à trouver la meilleure solution possible. Même si aujourd'hui la solution que je propose n'est pas bonne, tu vas l'améliorer. Tu vas corriger, améliorer jusqu'à ce que tu trouves la meilleure solution. Donc ça, vraiment, c'est une introduction importante qu'on fasse, qu'on devrait faire avant de commencer. Ça va? Oui. Tu as des questions sur le sujet? Bien des exemples, tu veux des exemples? Ok. C'est clair. Alors donc, on peut résumer. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as retenu? Bon. Parce que Ouais. si vous avez une idée pour faire quelque chose, c'est pas seulement l'idée qui compte. Oui. Tout le monde peut avoir des... Tout à fait. Et tout d'abord, c'est d'analyser le besoin des gens. Oui. Si, est-ce que votre idée là que vous avez, est-ce que ça peut apporter une solution? Ça peut régler le problème que les gens ont. C'est la première chose que j'ai retenue. De voir l'environnement, tout ce qu'il faut. En grosso modo, c'est ça. Ça, j'avais dit ça la dernière fois. J'ai mis l'accent sur le problème. C'est de voir les problèmes, c'est d'écouter les problèmes que les gens ont. Dès que tu entends quelqu'un a un problème, on dit souvent les hommes d'affaires, les hommes d'affaires sont des opportunistes. Dès que tu entends quelqu'un a un problème, c'est une bonne affaire. Maintenant, ta capacité d'homme d'affaires va se révéler dans ta capacité à trouver la meilleure solution pour résoudre son problème. Face à un problème, on peut avoir plusieurs solutions. Aujourd'hui, par exemple, le problème que les gens ont sur le marché général, avec la réforme des heures du travail dans l'administration publique, c'est le temps de pause qui est réduit. Donc, ils n'ont plus le temps de sortir pour de longues distances pour aller manger. Donc, si toi, tu arrives à leur apporter le repas tout près, c'est bon. Maintenant, comment tu résous le problème? C'est peut-être que tu ouvres un restaurant en face de leur bureau. C'est peut-être que tu viens leur apporter le repas sur place. C'est peut-être que tu leur permets d'emporter le repas dès le matin. Donc, bref, tu vois que pour le même problème, on peut proposer plusieurs solutions. Mais c'est celui qui va offrir la meilleure solution possible qui va s'en sortir. Première étape. Bon, ça c'est validé. Maintenant, seconde étape de notre discussion, c'est ce qu'on appelle travailler avec les moyens de bord. Ou bien les 3 pains, les 5 pains et 2 poissons. Bon, je résume ainsi. Alors, quand on a un projet, et c'est le cas pour la plupart des grandes entreprises, très peu d'entreprises ont commencé par des plans d'affaires. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui s'est assis, qui a réfléchi, qui a dit, bon, voilà ce que nous devons faire, qui a planifié, qui a fait les tableaux, les prévisions. Non. C'est quelqu'un qui a vu l'opportunité, qui a regardé autour de lui. De quoi est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a à sa portée? Et il a travaillé avec. Et ça a commencé, ça a pris. On appelle ça l'effectuation. Bon, bref, on va pas aller. Alors, quand Jésus voulait multiplier les pains, il a demandé, qu'avez-vous? Ils ont répondu, nous avons un petit garçon qui a là 5 pains et 2 poissons. C'est bien ça, non? 5 pains et 2 poissons. Il a dit apportez-les. Et c'est ça qu'il a multiplié. Alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as? On fait le bilan. Et c'est important de savoir ce qu'on a pour commencer. Personne n'a rien, quoi. Quand les gens disent entreprendre à 0 francs, ils n'ont pas tort, en fait. Ils disent, en fait, entreprendre sans mettre la main à la poche. Ça veut dire quoi? Entreprendre avec ce que tu as. Et c'est très important dans cette logique-là. Les plus grandes entreprises ont commencé comme ça. Avec les moyens de bord. Et progressivement, les capitaux sont entrés. Qu'as-tu donc? Faisons notre bilan. Qu'as-tu donc? Tu n'as pas rien. Ou bien, l'expression n'est pas bien utilisée. Tu n'es pas à 0 en fait. Non. Ok. Qu'as-tu donc? Les matériaux, on dit non. En tout cas, les ustensiles. Ok, parfait. Ouais. Ce sont tes actifs. On fait le point de tes actifs. Je les ai pour le moment. Ouais. Tu as ton expertise, ta compétence.
compétence. Parce qu'ailleurs, quelqu'un d'autre qui voudra faire la même chose sera obligé de recruter et payer ce qu'il faut. Toi, tu n'as pas besoin de cela. Non. Ok, ensuite. Bon, pour ça, j'ai compris. J'ai l'espace chez moi. Très bien. Alors, tu as beaucoup de choses en fait, déjà. Parce qu'il y a des gens qui sont bidomingons, qui veulent faire la même chose, et puis qui veulent pas, ils n'ont pas l'autorité pour le faire là où ils sont. Donc, on est bien lotis. Alors maintenant, ce qui nous manque. Le cash. Très bien. Alors, à ce niveau-là, on peut faire un petit exercice. Admettons par exemple que tu as besoin de 100 000 francs. Avec 100 000 francs, tu peux commencer. Tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire avec 100 000 francs? Si on te donnait 100 000 francs tout de suite, tu te dis, bon, voilà, on te finance pour lancer ton projet. On te donne 100 000 francs. Tu fais quoi avec les 100 000 francs? Je vais acheter les trucs qui me manquent pour commencer. Quoi, par exemple? Par exemple, quand je vais préparer les trucs dans lesquels je vais servir, les emporter et autres, patati patata, le sac, le transport. Alors, bon, maintenant, si on demande 50 000, est-ce que tu peux faire quand même? 50 000 aussi pour faire. D'accord. On va encore diviser par 2. 25 000. Donc, 25 000. 25 000 peut aussi faire par rapport à ce que je veux faire. Très bien. Bon, disons 10 000 alors finalement. 10 000, c'est trop juste. Qu'est-ce qui te manque avec 10 000? Avec 10 000 seulement, je peux acheter les ingrédients. Ouais. Le peu qu'il me faut pour commencer le truc. D'accord. Et ça n'a pas suffi juste pas pour acheter les sacs, les emporter et autres. C'est trop juste, les 10 000 là. Il faut combien? Mais si je veux, avec les 10 000, s'il faut que je prenne 5 emportés d'abord pour mettre là, je peux le faire. Voilà. En fait, tu es entré dans la logique là. C'est ça la véritable logique de l'effectuation. Et c'est comme ça que nos mamans entreprennent. Elles font avec les moyens de bord. Elles commencent. Et malheureusement, ce qui les manque, c'est la suite, le développement et l'ambition. Et elles stagnent dans leur niveau. Elles ne cherchent pas à aller au-delà. Et les rares qui le font réussissent. Exemple, Franprix ou bien Mont Sinaï. Elles ont commencé comme la plupart des petits supérettes. Aujourd'hui, elles sont de grands supérettes parce qu'elles ont eu un bon accompagnement. Donc, moi aujourd'hui, je dis, nous qui sommes d'un certain niveau, si nos femmes entreprennent, elles doivent changer de logique. Elles doivent entrer dans cette logique d'ambition, bien qu'elles commencent avec peu de moyens. Et ça, c'est important d'avoir ce préalable-là, clair dans son esprit. Et d'avoir un plan. Le plan, c'est quoi? C'est de dire, ok, je commence avec 10 000 francs. En vendant pour 10 000 francs, je peux gagner 12 000. Mais comme je dois vivre, les 2 000 francs que j'ai gagnés là-dessus, je vais prendre 1 000 francs pour me faire plaisir. Et 11 000 francs que je vais remettre dans l'activité pour passer cette fois-ci d'un capital de 10 000 à un capital de 11 000 pour élargir ma surface. Avec 11 000, je peux trouver 13 000. Ainsi de suite. Donc ça, il faut avoir une vision claire comme ça de son fonctionnement, de son ambition. En fait, avoir un plan comme ça dans son esprit. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas quelqu'un. Dès que je vais commencer à avoir tel montant, une partie de la marge peut m'aider à recruter un personnel pour augmenter ma surface de production. Donc, c'est important d'avoir un plan clair dans son esprit comme ça. Une vision. Bon, ce qui permet d'avoir un plan, c'est un gros rêve devant. Un gros rêve. Bon, quand tu es venu, tu as vu une ligne de démarcation, tu as vu une cuisine, tout ça. Tout ça, c'était zéro avant. Mais c'était progressif, dans un plan, sans financement extérieur. Bien qu'avec la rotation, parce qu'il y a un plan derrière. Et donc, si aujourd'hui, quelqu'un dit, ok, je mets à ta disposition 10 millions, 50 millions, on dit, ok, j'applaudis, parce que c'est déjà clair dans mon esprit ce qu'on veut faire avec. Mais en attendant que ça ne vienne pas, on continue de travailler facilement. Ça va? Maintenant, comme j'ai dit, le secteur aujourd'hui est de plus en plus concurrentiel, donc il faut vraiment être plus pointu. Il faut être plus pointu, plus professionnel. D'accord? Bon, maintenant, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne?